nous avons tendance à considérer nos émotions, par exemple comme la colère, la tristesse ou la culpabilité, comme très souvent quelque chose à éviter à tout prix. Maintenant, une fois encore, les neurosciences ont mis leur nez là-dedans et les recherches montrent que les émotions négatives, la colère en particulier, ont aussi un côté positif. Et peut-être qu'on va apprendre que l'on peut faire un bon usage de ces émotions négatives. Vous savez, j'aime bien parfois aller à contre-courant. Cette vidéo, elle est en plein là-dedans. Comme vous le savez, toutes les émotions sont utiles, même celles que nous avons tendance à considérer comme négatives, la colère, la gêne, la tristesse. Je vous rappelle qu'émotion, ça vient de « et » extérieur, mauvais et mouvement, et que le principe d'une émotion, c'est de te mettre en mouvement vers l'extérieur. Par exemple, l'embarras peut être considéré comme un signe avant-coureur d'humiliation. Et ça va nous indiquer que vous indiquer que vous avez fait une erreur ou que vous devez peut-être corriger un comportement. La culpabilité, elle peut vous indiquer que vous avez violé votre code éthique personnel, vos valeurs personnelles. Okay ? Et en fait, peu de gens nieraient l'importance d'apprendre à s'asseoir avec tristesse, surtout lorsque vous êtes en deuil ou que vous faites face à une déception. Dans les années 2015, j'avais assisté à une conférence qui s'appelait « Le bonheur et ses causes ». C'était en Australie. Et j'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer quelques auteurs intéressants. Il y avait une femme qui avait développé The Happiness Project, et il y avait aussi un monsieur qui s'appelait Ruby Wax, qui était diplômé en neuroéconomie d'Oxford. Excusez-moi du peu. J'avais aussi rencontré une jolie comédienne qui, d'une manière ou d'une autre, avait fini, elle, par m'interviewer à la place. En tout cas, elle a été très douée. J'avais discuté avec un monsieur qui s'appelle Robert Biswas-Diener. Il est considéré comme un peu l'Indiana Jones de la psychologie positive. C'est le mec, il a fait plein d'expériences un peu bizarres, un peu partout dans le monde. Et il m'avait raconté une histoire hyper intéressante sur son voyage de recherche dans un petit village du nord du Groenland. Il m'expliquait que le premier jour, il a été terrorisé parce que son bateau, il avait failli chavirer dans l'eau glacée, donc vous imaginez. Donc il avait froid, il était mouillé, il avait faim. Et il a dû chasser pour se procurer sa propre nourriture. Okay ? Donc ça veut dire tuer un animal, le cuisiner, le manger. Okay ? Il me disait, tu sais David, je me suis senti humilié par mon manque de compétences en matière de chasse. Et tous les enfants du village ont commencé à se moquer de moi. Ils ont rigolé. Et il dit que ça, là, c'était le meilleur jour de sa vie. Quand je raconte ces histoires, notamment à mes enfants, ils adorent cette histoire parce que quand je leur ai raconté, et je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer aussi pour nous, les adultes, en fait, ce monsieur, une grande partie de ses recherches porte sur l'addiction au confort. Comment notre vie moderne nous laisse peu de place pour l'inconfort et surtout pour les émotions négatives. Ça veut dire que comme nous avons tendance à considérer nos émotions comme la colère, la tristesse ou la culpabilité comme quelque chose à éviter à tout prix, que nous devrions en fait quelque part uniquement rechercher le bonheur. Mais Rob, il a découvert que les émotions négatives, la colère en particulier, ont aussi un côté ultra positif. Parce que tous les états émotionnels ont leur place. Et c'est irréaliste d'essayer de viser le bonheur à 100%. Je vais le dire très simplement. Les personnes qui sont capables d'utiliser toutes les gammes de leurs dons psychologiques naturels, celles qui sont à l'aise pour être à la fois positives et négatives, eh ben ces personnes sont les plus saines. Et souvent, ce sont celles qui réussissent le mieux. Vous connaissez tous le professeur Barbara Fredricksen, c'est une psychologue sociale qui étudie depuis de très nombreuses années les émotions. Et elle est complètement d'accord avec cette définition. Elle pense que notre côté obscur, il a un rôle extrêmement important à jouer. Et comme vous savez que je suis d'obédience jungienne, la zone d'ombre, le côté obscur, fait partie intégrante de la psychologie jungienne. Dans une récente interview qui avait été accordée à l'émission All in the Mind, c'était sur ABC,
Fredriksen, elle avait expliqué qu'il n'y avait pas d'émotions qui doivent être bannies à jamais. Jamais. Ce qui est le plus utile dans les émotions négatives, c'est qu'elles sont vraiment adaptées aux circonstances actuelles. Ça veut dire que si vous vivez une injustice, la colère, elle est très utile pour dynamiser notre réponse à cette injustice. Si on est confronté à une perte, alors la tristesse, c'est tout à fait approprié également. Alors on va se poser une question. Comment la colère peut être une force pour le bien? C'est vrai. Une fois encore, je veux qu'on revienne sur cette logique de colère parce que comme je dis toujours, le problème, c'est pas la colère en elle-même. C'est l'expression de la colère, parce que souvent les personnes confondent colère et agressivité. Les personnes n'ont pas de problème avec la colère, mais dans le fait d'exprimer la colère avec agressivité. Ok? Et vous allez voir que bien que cette colère, elle soit souvent associée à des abus, à des coups de fouet, la colère, elle peut être très importante. Et les recherches montrent qu'elle peut être une vraie force positive. Pourquoi? Parce que la colère, elle vous pousse à agir. Surtout lorsque vous pensez avoir été traité injustement ou que quelque chose vous empêche d'atteindre un objectif. La colère, elle suscite aussi la créativité. Ça veut dire que les personnes chargées de réfléchir de manière créative à l'utilisation la plus large possible d'un objet quotidien, par exemple une brique, un trombone, une chaise, sont plus performantes lorsqu'elles sont en colère que lorsqu'elles sont tristes, et en tout cas quand elles ne sont pas connectées à des émotions. C'est-à-dire que mettre la colère en bouteille, c'est mauvais pour la santé. Les personnes qui refoulent leur colère en réaction à ce qu'elles considèrent comme une atteinte injuste sont plus susceptibles de développer des bronchites, des maladies cardiaques et risquent de mourir beaucoup plus tôt que les autres personnes qui laissent transparaître leur colère lorsque d'autres personnes les ont contrariées. C'est pour ça qu'une colère, ça s'exprime. D'accord? Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça fait au moins 15 ans que je le répète, et si vous ne l'avez pas entendu de moi, vous l'avez entendu de plein d'autres personnes qui l'ont reprise. Autre chose, la colère augmente aussi l'optimisme. Les personnes qui ont été amenées à ressentir une légère colère en laboratoire prennent des risques plus importants. Par exemple, dans les tâches de jeu, elles sont beaucoup plus enclines à explorer les limites du possible. En fait, on s'est rendu compte que la colère, elle donne aux gens le sentiment d'avoir plus de contrôle sur une situation et son résultat. Et du coup, ils sont beaucoup plus optimistes quant à l'utilité de prendre des risques. Autre chose, la colère concentre votre attention. Les humeurs positives font que votre esprit, il est plus ouvert et plus susceptible de voir la forêt, on va dire ça comme ça. Alors que les émotions négatives, en particulier la colère, font que votre esprit est beaucoup plus concentré et beaucoup plus susceptible de voir les arbres. Je vous le dis, il est évident qu'il est beaucoup plus judicieux de laisser la colère devenir notre émotion dominante. Mais l'expression efficace de la colère, elle peut être tout à fait appropriée dans des bonnes situations. Ça ne doit pas être votre mode opératoire permanent. Mais de temps en temps, c'est bon aussi d'exprimer sa colère. Vous n'êtes pas obligé d'exprimer avec agressivité. D'accord? Mais de dire que vous êtes en colère, que vous n'êtes pas d'accord, c'est complètement OK. D'ailleurs, les recherches suggèrent que seulement 10% des épisodes de colère conduisent effectivement à une forme de violence. Ce qui prouve que la colère, c'est pas signe d'agression, d'accord? La colère, elle est pas bonne, elle est pas mauvaise en soi. C'est ce que vous en faites qui compte, d'accord? Donc, la prochaine fois que vous ressentez de la colère, sentez-vous libre de l'exprimer, juste tout en toujours vous respectant et en respectant les autres. Et comme vous le savez que cette colère exprimée, elle permet plus de créativité, plus d'énergie, plus de focalisation, en fait, vous allez vous rendre compte que l'intelligence émotionnelle n'est pas de refouler ses émotions, c'est de les accepter, c'est de les vivre, c'est de les comprendre et d'en faire quelque chose. Une fois encore, je vous rappelle qu'il n'y a pas 36 façons de gérer vos émotions. Vous pouvez les hypertrophier, oh là là, c'est-à-dire que vous faites une montagne de tout. Vous pouvez les hypotrophier, c'est-à-dire que c'est jamais grave. Vous pouvez les éviter, ok? Et puis, vous pouvez les écouter. Vous pouvez les entendre, qui est écouter plus comprendre. Je vais comprendre pourquoi je ressens cette émotion et qu'est-ce qu'elle m'invite à faire et à poser comme action. C'est très important. Mais je pense que c'est aussi important qu'on réhabilite que même l'expression d'une émotion qui est dite négative, comme la colère, elle a un sens parce que, croyez-moi,
quand on voit la machine que Dieu a créée, elle est parfaite. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que Dieu n'a pas créé l'être humain simplement pour, à travers les émotions, simplement pour nous pourrir la vie. D'accord ? Il nous a donné des outils que l'on doit utiliser à bon escient, que l'on doit comprendre et qu'on doit valoriser, comprendre, accepter. Et une fois encore, rappelez-vous ceci, le problème n'est pas la colère, c'est que trop souvent on l'exprime avec agressivité. À méditer. Je vous aime, partagez, 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 partagez. Je vous envoie plein d'amour, plein de pensées positives. À très bientôt.